Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrête une activité qui a pris une part importante dans notre vie? Qu'est-ce qu'on traverse? C'est ce que je suis en train de vivre pour le moment et que je vais vous partager. Salut les bienveilleurs, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une expérience qui est en train de se passer dans ma vie et qui est en fait l'aboutissement ou la fin ou la transition d'un projet qui a occupé plus de 24 années et quand je fais le compte complet, probablement même qu'on arrive à 28 années. C'est-à-dire la création, le développement d'un dojo d'aïkido, le dojo d'aïkido que j'ai construit sur base de ma propre vision de l'aïkido, à savoir comment cette pratique corporelle, comment cette pratique physique peut avoir des retentissements dans notre vie de tous les jours en termes de gestion de conflits, manière d'aborder les difficultés, les challenges de la vie, etc. Et donc j'ai commencé ce dojo, en fait pas pour ça au départ, j'ai commencé ça pour simplement donner cours d'aïkido, apprendre l'aïkido à mes deux garçons. Et progressivement, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, au fur et à mesure que je progressais dans mon propre chemin personnel, j'ai progressivement évolué vers un enseignement de l'aïkido qui répondait à mes critères, à savoir comment passer simplement d'une simple activité physique de self-défense à quelque chose qui véritablement transforme ou contribue à notre évolution personnelle. Ce chemin a été assez long, bien sûr, et particulièrement compliqué au début. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas encore autant de moyens de diffusion sur Internet. Il y avait aussi moins d'offres, et donc peut-être que le champ était plus libre. Je me souviens que j'allais déposer les annonces dans les valves à l'entrée des supermarchés, sur les vitrines des pâtisseries, etc. Et voilà que progressivement, le bouche à oreille faisant son effet, il est probablement quand même une certaine qualité d'enseignement, le dojo a grandi et s'est créé une véritable communauté autour de cette pratique. À savoir que les gens qui venaient n'étaient pas simplement des gens qui venaient payer leurs cotisations et participer, c'était devenu des amis, des participants dans un cheminement commun avec le même, je dirais, domaine d'intérêt, la même recherche, le même questionnement, chacun à son niveau, chacun avec ses propres préoccupations. Et voilà qu'après 24 années, je commençais à sentir une certaine lassitude, notamment par le fait que je devais faire un long trajet. J'avais déménagé, donc j'étais passé, le dojo se passait à Namur et j'ai émigré quelque part, j'ai déménagé à Bruxelles et puis maintenant à Rixensart, ce qui faisait des trajets de l'ordre de 40 à 50 minutes. Comme je le dis souvent, quand la durée dans la voiture est plus longue que la durée sur le tatami, ça devient pénible et assez usant. En tout cas, pour moi, c'est mon expérience. Et donc, il y avait déjà 3-4 années que je me dis, tiens, peut-être qu'il faudrait un peu lever le pied, un peu moins pratiquer, peut-être même penser à céder le dojo, etc. Mais quand vous avez un projet de ça, c'est presque un projet de vie, en fait, quelque part, où j'ai véritablement, je me suis assez, je ne vais pas dire identifié, parce que le mot n'est pas correct, il est un peu exagéré, mais ce projet prenait une part importante dans ma vie. Et c'est une part importante parce qu'il y a d'abord le contenu, l'aïkido et ma recherche personnelle qui a mené à la création de l'aïkikom, mais aussi, et je dirais surtout, l'ensemble des personnes qui gravitent autour de cette pratique, à savoir les pratiquants qui parfois, certains ont commencé en 2004, donc ça fait 16, 17, 18 années qu'ils ont participé à ce cheminement avec des tas de moments super intenses, des moments de joie, des moments de bonne humeur, des pratiques en plein air et j'en passe. Et probablement que en ce qui vous concerne, vous n'êtes pas tellement concerné par cette histoire. Qui c'est qui transmet un dojo à quelqu'un d'autre? Qui c'est qui arrête un projet comme un dojo d'aïkido à quelqu'un d'autre? Pas grand monde. Mais je crois que ça touche à un besoin, une question beaucoup plus importante, à savoir qu'est-ce qui se passe quand on arrête un projet alors qu'il fonctionne encore? Le dojo va continuer. Je l'ai maintenant transmis hier officiellement, formellement à mon élève le plus gradé.
Fabrice, et il va pouvoir continuer le cheminement avec les pratiquants qui étaient déjà là avant et qui vont continuer de pratiquer. Mais pour moi, c'est la question de comment ça se fait, comment vit-on une transition d'un projet de vie qui nous a occupés pendant plusieurs décennies. Comment fait-on pour lâcher? Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Jacques Brel et qui, en pleine gloire, en pleine ascension, a décidé d'arrêter les tours de chant. Et j'ai encore cette image où on le voit en peignoir en train de remercier son public, etc. Bien sûr, je ne suis pas du tout à ce niveau-là. Bien sûr, ce n'est pas du tout la même question. Mais quand même, c'est la question de qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à décider d'arrêter quelque chose, non pas parce que cette chose s'est arrêtée, mais simplement parce qu'il est temps de passer à autre chose. Et c'est un processus de deuil quelque part, parce que j'ai ressenti toutes ces phases, à la fois du déni, à la fois de la colère, mais ressaisis-toi, tu peux reprendre ça, et aussi de la tristesse pour quelque chose que j'allais laisser sur le chemin quelque part, avec quand même cette consolation que le projet allait continuer. Parce qu'au début juillet, je me posais la question, dire bon, ok, ça va, ça s'arrête, mais si ça s'arrête et qu'il ne se passe plus rien, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu dommage pour les pratiquants, quelque part. Quelque part, je les abandonne d'une certaine manière. Et donc, ce projet, c'est un ensemble d'activités, une passion, avec des gens qui gravitent autour de cela, et tout d'un coup, décider, je ferme la porte, et je passe à autre chose. Eh bien, c'est un phénomène qui est quand même très touchant. J'en ai rêvé cette nuit, par exemple, alors que je trouve quelque part que, oh, mais non, c'est un peu futile. C'était une décision longuement mûrie. Ça fait 4 années que j'en avais un peu marre, etc. Mais malgré tout, il y a une part de moi qui reste encore accrochée, qui reste encore connectée à ce projet. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la quantité d'expérience hautement émotionnel quelque part, et dans le bon sens dans ce cas-ci, a créé quelque chose qui est inscrit en moi. En fait, cette expérience du dojo est inscrite en moi. Et alors je me souviens d'avoir discuté avec quelques anciens du dojo qui me disaient, mais ok, c'est pas grave si tu arrêtes, parce que de toute façon, ce qu'on a passé derrière nous, notre expérience du passé, elle est là. Personne ne pourra nous l'enlever. Que je continue ou que j'arrête, ce qui est derrière nous, c'est ce qui nous a construit et ce sont les grands moments que nous avons partagés. Ça, personne ne peut les effacer, personne ne peut les enlever. Et c'est cette idée on a ce désir de continuer les choses qui, quelque part, nous masque le fait que dans le passé, quelque chose s'est passé, par définition, et c'est comme si le fait de ne pas continuer allait potentiellement oblitérer tout ce qui s'est passé avant. Or, il n'y a rien de plus faux que ça. Mais émotionnellement, c'est un peu le processus qui se passe. C'est toujours ce sentiment de ah yes, il faut continuer, oui, il faut continuer. Et je vois encore, je discutais avec le responsable de la salle où le dojo a ses activités. Et bon, je lui dis au revoir, ça va, je cède le flambeau à mon successeur quelque part, donc je n'ai plus aucune raison objective d'aller le voir. Et alors c'est toujours ce réflexe que tout le monde a quelque part, c'est-à-dire, ah ben, je suppose qu'on se reverra. Eh bien non, peut-être qu'on ne se reverra pas. Nos chemins s'écartent, on a une activité différente, une vie différente, et la probabilité de se recroiser, elle est vraiment purement due au hasard, et la plus grande probabilité est qu'en fait on ne se revoit plus jamais. Et cette notion de perte, on est de nouveau dans la notion du deuil, c'est-à-dire, ok, difficulté d'accepter que quelque chose s'arrête. Parce que peut-être qu'on est habitué au changement, on voit un dojo qui monte et qui grandit, plus de membres, moins de membres, il y a des arrivées, il y a des départs, il y a des bonnes expériences, il y a des moins bonnes expériences. Et ce changement, on est habitué. Ce sont les mouvements de la vie. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête. Et là, c'est quelque chose qui est difficile. On dit que la nature a horreur du vide. Moi, en termes d'activité personnelle, j'ai largement de quoi occuper plusieurs vies. Donc, c'est pas la question de tout d'un coup avoir un vide dans ma vie en termes d'activité. J'ai plein de projets, c'est pas la question. Mais c'est la question de dire, tiens, ben voilà, ce projet que j'ai porté à bout de bras pendant des années, même si ça fait 4 ans que plus ou moins j'ai un peu décroché, plus ou moins je ressens cette lassitude, eh bien tout d'un coup le fait de le faire
effectivement, de le transmettre effectivement, tout d'un coup, ça devient quelque chose de difficile. Alors je peux faire deux choses. Soit je fais semblant que c'est futile, c'est innocent, c'est ridicule, ça n'a pas de sens, tout est bien pesé, etc., etc. Donc ce côté rationnel qui va essayer de dire, bah oui, mais bon, écoute, il n'y a pas de souci avec tout ça, c'est pas un drame ni rien du tout. Et puis il y a l'autre partie qui est celle du ressenti. Ce ressenti, il n'a pas besoin d'être objectif, il n'a pas besoin, il est éminemment subjectif, il est éminemment irrationnel quelque part, c'est simplement une résonance dans mon corps sur un sentiment, je dirais peut-être de vide créé, de quitter, de ne plus retrouver l'expérience antérieure, et d'une manière à la fois brutale dans le sens que ça s'arrête d'un coup et le lendemain, c'est plus la même chose que la veille, et aussi parce que délibérément décidé. Qu'est-ce qui se serait passé si par exemple la salle tout d'un coup n'était plus disponible et que le dojo devait s'arrêter parce que je me retrouve, on n'a plus de salle tout simplement. Ou comme on a eu avec le confinement, mais là on savait que c'était temporaire. Ici donc, il y a une décision, et en plus, et peut-être que ça ajoute une dimension, ce projet, je me réjouis qu'il va pouvoir continuer, qu'il va pouvoir perdurer, mais sous le contrôle, sous la houlette, sous la direction de quelqu'un d'autre que moi. Alors peut-être que ça questionne aussi en termes de ah donc c'était pas moi la personne unique, la personne qui portait ça à bout de bras, la personne qui rendait ça possible uniquement à cause ou grâce à moi. Tiens, ça veut dire que je ne suis pas indispensable. Alors je me souviens toujours, quand je travaillais avant, on avait un cimetière de l'autre côté de la rue, et on disait toujours, les cimetières sont remplis de personnes indispensables. Et c'est ça qui est un petit peu questionné, un peu bouleversé. Alors, est-ce qu'il y a une dimension supplémentaire par rapport à un dojo d'aïkido? Je crois que c'est la même chose. Si j'avais une école de peinture, si j'avais une école de musique, si j'avais une activité sportive, quelle qu'elle soit d'ailleurs, je pense que j'aurais eu la même sensation. C'est de dire, tiens, est-ce que c'est possible de lâcher et de se tourner vers? Et là, je reviens de nouveau vers ce souvenir que j'ai de ce qui s'est passé dans l'histoire de Jacques Brel. C'est tout d'un coup, il a dit, OK, il y a autre chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en enlevant quelque chose, en transmettant ça quelque chose à quelqu'un d'autre, ça crée quelque part un nouvel espace pour quelque chose de nouveau. Ça, c'est une idée qui me plaît, c'est une idée dont je sais qu'elle va faire son chemin, mais il n'empêche, pour le moment, je suis encore dans cette sensation de ce vide qui s'est creusé. C'est pas un vide foncièrement négatif parce que le projet continue. C'est pas un vide dénigrant dans le sens ah ben tu vois, ça peut continuer sans toi. Non, c'est simplement un deuil naturel, évident et hautement respectable que je me dois d'explorer, que je me dois d'accueillir et de voir et d'être curieux de voir comment il va se transformer. Je pense que c'est la même chose pour tout. C'est pour les gens qui vont à la retraite ou à la pension, pour les gens qui quittent un travail qu'ils ont fait pendant des années, les gens qui ont tenu un commerce et qui le transmettent à quelqu'un d'autre. Il y a ce phénomène de une quasi-identification à une activité, d'autant plus que cette activité a un cadre matériel donné, il y a une image, il y a un logo, il y a un local, il y a des gens, et tout d'un coup, ça n'appartient plus à votre vie. C'est donc, oui, effectivement, une perte de quelque chose, mais pas une perte au sens de perdu, arraché, c'est une perte au sens de quelque chose s'arrête, un espace nouveau potentiel se crée, et la nature va bien faire les choses et va remplir cette situation nouvelle en créant un nouveau sens, en créant une nouvelle signification à ce que je vis, à ce que je veux vivre. Et en ce sens-là, j'accueille cette sensation un petit peu, je veux dire saumâtre, un petit peu difficile, que mon esprit conscient qualifie directement de mais enfin c'est ridicule. Je l'accueille aussi et je dis voilà, je vais me mettre maintenant en état de curiosité pour voir comment je traverse.
Alors pour vous, si vous avez eu l'occasion déjà dans votre vie d'arrêter quelque chose important dans votre vie, comment l'avez-vous vécu? Mettez-le en commentaire si vous voulez. Je suis curieux de l'entendre. Et je pense que c'est un travail qui est particulièrement riche d'apprentissage et que je compte bien traverser comme ça, car c'est des occasions exceptionnelles qui nous révèlent à nous-mêmes, qui nous permettent de travailler sur, tiens, quelles sont les résonances, avec éventuellement des choses que j'ai quittées, abandonnées, arrêtées longtemps auparavant. Quand j'ai quitté l'école, quand j'ai passé d'une école à l'autre, je ne sais pas, n'importe quoi. Donc, c'est toutes ces questions de qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va vous inspirer et vous questionner par rapport à vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je suis vraiment curieux de vous lire et de voir qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que je vous tiendrai au courant de l'évolution dans quelques jours ou quelques semaines. En attendant, amusez-vous bien et que ça aille bien. Salut, ciao!